Aujourd'hui, c'est le 26 Sivan. Une iloula d'un très grand Tana. Tana, ça veut dire, tu parles de 2500 ans en arrière. C'est un Rabbi Yonatan Ben Uziel. Alors on explique. Hillel Azaken, vous connaissez tous. Hillel Veshamay, d'accord? Hillel Azaken avait 80 élèves. Ça veut dire qu'il pouvait avoir plus, mais 80 collaient à lui. 80 qu'ils étaient toujours près de lui, écoutaient ses cours, passaient ses enseignements aux autres. Il avait 80. Le plus grand, Rabbi Yonatan Ben Uziel. Le plus petit, Rabbi Yohanan. Je vous explique le plus petit, vous allez avoir une idée de qui on parle. Ouais. Alors, le plus petit, pas en âge, plus petit, ça veut dire, c'est lui qui, donc, quand il s'assoyait devant le rabbin, il s'assoyait selon leur niveau de sagesse. OK? Alors, celui qui est vraiment top, il est juste en face du rabbin. Après, c'est une rangée après. Alors, 80 élèves, c'est pas tous devant le rabbin. Alors, on va parler du plus petit. Ça veut dire plus petit au niveau de sagesse par rapport aux autres. La dernière rangée. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, dit la Gemara, connaissait Sichat Achayot. Il connaissait le langage des animaux. Qui c'est qui connaissait le langage des animaux? Shlomo HaMelech. Avec sa sagesse. Lui, il connaissait ça. Il connaissait le langage des palmiers. Vous voyez, quand vous avez des palmiers et un peu de vent qui bouge, vous croyez que c'est rien qu'un mouvement? C'est une parole. La Gemara nous raconte une histoire sur lui, sur Rabbi Yochanan, que dans un champ de dattiers, en Israël, il y a beaucoup de champs de dattiers. Dans un champ de dattiers, il y avait un dattier qui donnait pas de fruits. Tu parles de 100 dattiers, 1 sur 100 ne donne pas. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont venus consulter Rabbi Yochanan. Ils ont dit, Rabbeinu, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ce dattier ne donne rien. Qu'est-ce que vous pensez le problème? Il s'est approché comme ça, il regarde les feuilles en train de bouger. Il dit, c'est très simple. C'est une dattier femelle. C'est une femelle. Dans le dattier, il y a le mâle et la femelle. D'ailleurs, vous pouvez le voir sous côte. Dans le loulav, quand tu vois un loulav vert pâle, c'est une femelle. Ça veut dire qu'il est pris d'une dattier femelle. Quand tu le vois vert foncé, c'est un mâle. Alors, il dit, c'est très simple. J'ai vu ce palmier, j'ai écouté qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est une femelle qui est tombée amoureuse d'un palmier qui se trouve au fond du champ. Maintenant, comment il communique le palmier? Par le pollen. Le pollen, il monte sur les arbres et c'est comme Zachar Venekeva, homme et femme. Et comme le pollen de l'autre, il n'arrive pas jusqu'ici, alors ils n'ont pas de date. Si vous allez amener le pollen et vous le mettez sur l'arbre, vous allez voir. Ils l'ont fait et ce palmier est tombé enceinte et a commencé à donner des dates. Ça, c'est Rabbi Yochanan. À part ça, il connaissait toute la Torah par cœur, tous les Mishnayot par cœur. Tout ce que tu veux, comme il y a, toute science qu'il y a dans le monde, il connaissait. Ça, c'est le plus petit. Alors, dès qu'on parle de Rabbi Natan Ben Uziel, le plus grand. Alors, la Gemara dit, Rabbi Natan Ben Uziel, si on doit dire, ok, il connaissait tout ça, plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Dit la Gemara, quand il s'assoyait, étudiait dans le champ, un oiseau qui volait par-dessous de lui, brûlait. Kol of sheporeach al gavav nisraf. Imagine. Lui, il est en train de dire, en train d'étudier la Torah. Il y a un oiseau comme ça, innocent, qui passe. Rien qui passe à côté de son champ de vision ou de champ il brûle. Ça, c'est Rabbi Yonatan Ben Uziel. Les Chachamim, ils disent, attends, tu crois que la Gemara est en train de te raconter des histoires, brûle, ne brûle? Ça doit avoir un sens un peu plus profond que ça. Un peu plus profond que ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Vous savez, le Maïmonide, il nous explique, chez les anges, il y a 10 niveaux. Il y a 10 niveaux. Séraphim, Ophanim, Hayot HaKodesh, il y a même Anashim, Malaché HaSharet. Il y a 10 niveaux. Le Maïmonide, il nomme 10 niveaux. Le Séraphim, c'est un type des anges. Quand ils arrivent au plus haut niveau à eux, ils brûlent. C'est pour ça qu'on appelle Séraphim, l'Isrof. En hébreu, l'Isrof, c'est brûler. Rabbi Yonatan Ben Uziel, quand il étudiait, Kol Of, moi c'est Of. Ça n'a pas dit Kol Tzipor, on n'a pas dit un oiseau, on a dit Of. Of, en vraie traduction, c'est volaille, mais Of aussi, c'est les Ofef. Chaque ange qui volait par-dessous de lui, qu'est-ce qui lui arrivait?
il montait de niveau, Nisraf, il montait au niveau de Séraphim, qui est un des plus hauts niveaux des anges. Ça veut dire, par son étude, il avait le pouvoir de monter les anges à plus haut niveau. Alors, Nisraf n'est pas dire brûler, Nisraf veut dire monter de grade au niveau de Nisraf. Ça, c'est Rabbi Yotam ben Uziel. Et Rabbi Yotam ben Uziel, il est enterré en Israël dans une place qui s'appelle Amouka. Amouka, ça vient du mot profond. C'était une vallée, c'était une montagne, mais lui, il est dans la vallée. Et cette vallée, la route, elle est tellement étroite, une voiture à la fois. Alors, quand tu descends, si tu bouges un peu le volant à gauche, à droite, tu risques de te trouver dans le ravin. Alors, les gens, quand ils descendent là-bas, c'est avec des palpitations de cœur. Le cœur, tu sais, quand tu arrives en bas là-bas, tous tes péchés sont effacés avec les filotes que tu as fait. Alors lui, il a promis, hein? Oui, mais aujourd'hui, mais tu parles il y a 20 ans, c'était pas comme ça. C'était toute une histoire d'arriver là-bas. Mais lui, il a promis une chose. Tout célibataire ou célibataire qui arrive chez lui, il se marie dans l'année. Il a dit, tout celui il prend de venir me visiter, me pèleriner, je lui promets de se marier. 90%. Maintenant, il y a toujours 10% qui ne se marient pas, mais ils se marient à la fin. Mais dans l'année, la plupart se marient dans l'année. Rabbi Yotam ben Uziel. Lui, la Gemara nous dit, dans Masechet Megillah, la Gemara explique sur Rabbi Yotam ben Uziel, lui, il a fait la traduction araméenne du texte du Chumash, du Pentateuch. Maintenant, il y avait déjà une traduction qui s'appelle Onkelos. Quand Shabbat, quand tu ouvres ton Chumash, tu es à gauche ou à droite, ça dépend du Chumash, tu as toujours la traduction Onkelos. Mais si tu prends Mikraot Gedolot, qui est avec beaucoup de commentaires, tu trouveras un deuxième commentaire araméen qui s'appelle Yonatan ben Uziel. Lui, quand il a fait le commentaire il a fait le commentaire sur le Chumash, sur le Pentateuch, on dit qu'il a emmené la lumière dans le monde. Et là, il a dit, tiens, pourquoi je ne ferai pas sur le Nevi'im, les prophètes? Quand il a fait sur le prophète, c'est écrit que la terre d'Israël a commencé à trembler. Pourquoi? Parce que dans le prophète, surtout dans le livre de Daniel, il y a là-bas le temps quand Mashiach il va venir, dans notre époque. Maintenant, lui, dans sa traduction, c'était rien que pas une traduction, c'était aussi un commentaire. Traduction, commentaire, traduction. S'il allait traduire les livres de Daniel, qui est le prophète, on aurait su aujourd'hui quand Mashiach doit venir. Alors la terre commençait à trembler, et Menachamaim, ils l'ont arrêté. Il dit non, ça tu n'as pas le droit de. Tu dois t'arrêter parce que ton commentaire, il risque de dévoiler la venue du Mashiach avant son temps. On ne veut pas de ça au ciel. Alors il s'est arrêté. Alors, rien que pour dire un mot sur un de ces commentaires. Je vous dis, il y a des commentaires extraordinaires. Si vous lisez, il disait que quand on est sorti d'Égypte, c'est écrit qu'ils se sont dit un à l'autre, et voilà que les Juifs ont traversé la mer. Il dit, qui sont, ils se sont dit, ils se sont dit, il dit, Datan va Aviram. Il dit que Datan va Aviram, les deux ennemis jurés de Moshe Rabbeinu sont restés en Égypte. Quand ils ont vu le Bnei Israël traverser la mer Rouge, ils se sont dit, à quoi? Et nous, on va rester ici seuls? Ils ont commencé à courir après le Bnei Israël pour traverser. Ils ont traversé une deuxième fois la mer Rouge. Alors, la mer Rouge s'est ouverte 2 fois. Dans le texte, c'est pas écrit. Dans le texte écrit, c'est ouvert 1 fois. Lui, il dit non, c'était 2 fois. La deuxième fois, c'était une plus petite traversée, mais pour 2 personnes. Datan va Aviram. Deuxième commentaire à lui la semaine dernière, dans Parashat Shlach Lecha. C'est écrit qu'ils ont pris la grappe de raisin, Bishnaim. Rachid dit, Mazé Bishnaim, 2 perches, 2 bâtons. 2 bâtons. Okay? Et Rachid dit, de là tu apprends qu'il y avait 8 personnes qui ont levé la perche avec la grappe de raisin. 2 bâtons. Dis-moi, 2 bâtons, si je prends les extrémités de bâtons, combien de personnes peuvent le lever? 4. Comment tu es arrivé à 8? Là, les commentateurs nous emmènent, Parashat Be'alotecha, okay? Là-bas c'est écrit qu'ils ont transporté la menorah Bamot avec un bâton, un bâton. Et là-bas, dis-moi, tu peux transporter une menorah sur un bâton? Non, obligé que ça soit 2 bâtons minimum, et comme un brancard. Tu mets quelque chose au milieu, une planche,
Okay? Et là, ils ont mis la menorah, c'est comme ça qu'ils ont traversé, voyagé dans le désert. Ici, c'est écrit Bamot Bishnaim. Alors, si mot, déjà, un bâton veut dire deux, comme le mot de la menorah, alors Bishnaim, fois deux. Fois deux, ça fait 4 bâtons. 4 bâtons, 8 extrémités. Alors là, c'est 8. On comprend ça, ok? Rashi explique, 8 espions, explorateurs ont levé la grappe, ils ont transporté la grappe. Un, il a pris une figue. L'autre, le dixième, il a pris une grenade. Deux ne voulaient rien transporter, Yoshua et Caleb. Pourquoi ils ne voulaient rien transporter? Parce qu'ils ont compris que la raison qu'ils veulent emmener ces fruits, c'est pour parler mal de la terre d'Israël. Vous voyez ce fruit géant? Imaginez-vous la taille de personnes là-bas. Imaginez-vous, vous allez faire la guerre. Ils voulaient faire peur aux gens. Alors ils ont dit, nous, on ne va pas transporter les fruits. On ne va pas faire peur à nos frères. Ça, c'est Rashi. Vient Rabbi Yonatan ben Uziel, il renverse l'explication. Il dit non. Bishnaim ne veut pas dire 2 bâtons, ni 4. Ça veut dire 2 personnes ont transporté la grappe. Qui étaient les 2? Yoshua et Caleb. Parce qu'ils voulaient montrer la beauté d'Israël en emmenant le fruit. Regardez la beracha qu'il y a dans ce pays. Alors il a renversé l'explication. Maintenant, je comprends une chose. Vous savez, quand vous prenez les bouteilles de vin, surtout israéliennes, vous avez toujours 2 personnes en train de tourner. Mais non, si c'est selon Rashi, il fallait avoir 8 personnes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû lire le commentaire de Rabbi Yonatan ben Uziel, ils ont dit copier 2. Ils ont dit, il a dit 2, alors ils ont mis 2. Tu as compris, Yosef? Voilà. Alors, pour vous dire, voilà, Rabbi Yonatan ben Uziel, on n'imagine pas, on ne peut pas s'imaginer la grandeur. D'abord, vous savez, rien que regarder ces personnes, quand tu en face cette personne, tu ne peux pas les regarder. La lumière est trop grande. Comme on trouve chez Elisha an-Navi. Elisha an-Navi, c'est écrit, si une femme le regardait, elle mourrait sur place. Si une femme, rien que vous les regardez, le tzaddik, voilà, elle regarde le tzaddik, elle meurt sur place. C'est pour ça, quand il est venu à Shunem, dans cette ville de Shunem, la femme, elle a dit à son mari, écoute, on va partager la maison avec lui. On va lui donner une chambre. Elle a fait un petit mur pour diviser la chambre. Dit le Rav Ben Ishraï, pas seulement pour diviser la maison, aussi pour que les femmes, quand elles viennent pour demander un bracha, ne puissent pas le voir. Ça, c'est des gens qu'on ne peut pas imaginer dans notre esprit. Ça, c'est Rabbi. Imagine-toi, s'il est capable de monter un ange à un niveau d'un saraf, un des plus grands, alors qu'est-ce qu'il était qu'on a vu? Alors, c'est ça. Alors, on dit toujours que la personne se trouve où sa pensée se trouve. Des fois, tu ne veux pas arriver. Tu veux aller à l'aïoula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer. Tu ne veux pas. Tu es en dehors d'Israël. Tu veux aller à l'aïoula de Rabbi Yonatan ben Uziel. Quand tu veux te marier, tu ne peux pas. Pas grave. Allume une bougie et parle-lui. Quand tu penses sur lui, c'est comme si tu étais chez lui. Si tu peux aller, tu as la chance. Mais si tu ne peux pas aller, tu peux communiquer. Un tzaddik, il est partout. Okay? Alors au moins, tu allumes une bougie et tu lui parles. Hachem qu'aujourd'hui, c'est ça, il est là. Zchuto tagen aleinu ועל כל עמו ישראל, אמן כן יהי רצון.